propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2015 sur le thème de comment réaliser un bulletin de salaire. Alors, nous allons voir dans un premier temps de façon très simple comment réaliser un bulletin de paye à partir des profils qui sont proposés par CielPay. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter toutes les options disponibles lorsque vous êtes dans un bulletin de paye. Comme ça, là, vous allez vraiment balayer toutes les options disponibles pour faire un bulletin de paye. Mais nous verrons ensuite dans un second temps, lorsque nous aurons vu une thématique sur le paramétrage de votre plan de paye, comment ensuite faire vraiment un bulletin de paye pour des non-cadres, pour des cadres, pour des ouvriers par exemple, ou des étames. Et nous verrons aussi comment optimiser les bulletins de paye en saisissant ce qu'on appelle un tableau de variables, où là l'intérêt c'est quand vous avez beaucoup de salariés, et bien effectivement, vous saisissez ce qu'on appelle un masque qui va vous permettre de saisir tous les éléments variables de chaque salarié, et quand vous avez terminé, eh bien, vous allez lancer vraiment la préparation de vos bulletins de paye. Ici, là, on est vraiment dans un premier temps en phase de démarrage. L'objectif est de savoir vraiment créer un bulletin de paye, et c'est intéressant également quand on a moins de 5 salariés par exemple de faire avec cette méthode. Dans le menu gestion des bulletins, j'ai donc l'option bulletin de paye. Alors ici il me présente toutes les périodes de paye, et vous voyez ici donc j'ai un chiffre, le 4, donc comme il y a 4 salariés, ça veut dire que les payes ont été faites depuis janvier à juin par exemple, vous voyez. Alors elles n'ont pas été validées ni transférées, vous voyez, sinon ici ça serait coché, mais bon là mettons c'est pas grave. Et admettons je vais ici faire la paye de novembre. Donc, alors là, je saute des mois, parce que là, c'est vraiment dans un cas de formation. Puisque j'ai créé un salarié au mois de novembre, je vais faire le bulletin de paye par rapport au salarié que j'ai créé. Donc, moi, je vais me mettre sur le mois de novembre. Je clique sur Créer. Ici, vous voyez, donc il me montre, et c'est normal, que le salarié que j'ai créé. Alors, très important, il faut d'abord sélectionner le salarié. Alors là, après tout dépend. Si vous en avez 10, admettons, moi je vous conseille de faire salarié par salarié. Donc, c'est-à-dire, vous marquez le salarié pour lequel vous voulez faire le bulletin de paye. Si vous mettiez tout marqué, quand vous ferez OK, il va vous créer les 10 bulletins. Il vaut mieux faire un bulletin, vous saisissez les éléments variables du premier bulletin, vous regardez si tout est bon, après vous faites le second. Voilà, moi je vous conseille en tout cas de faire comme ça. Alors si je faisais, admettons, afficher tous les salariés, voilà, vous voyez, admettons, donc là c'est bien parce que vous avez une légende. Comme les autres salariés n'ont pas été, admettons, validés, vous voyez, donc c'est en bleu, donc en fait, on ne peut pas faire novembre. C'est normal puisque eux, les derniers bulletins pour ces salariés ont été le mois de juin. Donc moi, je vais faire marquer et je vais prendre l'option profil salarié. Sincèrement, je vous conseille de faire toujours comme ça, c'est-à-dire que lui, il va repartir du profil et les éléments variables vont être remis à 0 par rapport au mois dernier. Si vous faisiez bulletin précédent, c'est vraiment source d'erreur puisqu'il va vous remettre toute la saisie du mois dernier, et si vous oubliez de la modifier, eh bien vous allez avoir des variables qui traînent, et c'est comme ça qu'effectivement on peut oublier d'enlever des variables, et ensuite une fois que le bulletin est donné et est édité et au salarié, c'est toujours délicat de revenir dessus. Donc là je fais OK. Automatiquement le bulletin de paye par rapport aux informations qui ont été indiquées dans la fiche du salarié. Donc c'est pour ça que, vous voyez, pour qu'il aille bien chercher 151,67 h et 2000 euros par rapport à son salaire de base, il faut absolument que dans l'onglet variable, vous voyez, vous ayez indiqué ici pour salle base 2000 euros et H mois le nombre d'heures. Voilà, et là, dès qu'il voit ces deux variables alimentées, automatiquement, vous voyez, il va effectivement me calculer le bulletin de paye. Alors, ici, dans un premier temps, effectivement, j'ai vraiment toutes les rubriques du bulletin de paye. Alors, si vous voulez, effectivement, vous avez des informations variables à saisir. Alors, on verra le paramétrage plus tard, mais voyez, admettons, si vous aviez une prime exceptionnelle, eh bien, ici, vous irez dans l'onglet variable. Alors, c'est vrai qu'ensuite, il faut connaître un petit peu les variables qu'utilise Ciel. Il y a une variable donc qui s'appelle prime, et donc en fait dès qu'on va la renseigner, vous allez voir, il va mettre automatiquement le
le montant dans la rubrique. Et donc je vais indiquer, vous voyez, le montant pour la prime exceptionnelle. Si je mets 100, dès que je fais entrer, voilà, vous voyez, il m'a bien alimenté ici la prime exceptionnelle. Alors vous voyez ici, donc là, j'ai bien son brut, le plafond. Donc là, vous voyez, il est proratisé, ce qui est normal, hein, puisqu'il est rentré en cours de mois. Donc c'est pas une erreur, voilà. Donc après, j'ai bien le nombre d'heures. Donc ici, vous voyez, dans un premier temps, dès que vous voyez, mettons, l'acompte, pareil. Si j'indique, admettons, qu'il a eu 50 euros d'acompte, voilà. Donc là, on a vu pour des rubriques de brut, et bien pour des rubriques de net, pareil. Donc là, bien sûr, vous voyez, donc c'est bien renseigné. Il faut que la rubrique soit dans le profil, mais tout ça, on le verra un peu plus tard, justement par rapport au paramétrage du plan de paye. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de connaître toutes les fonctionnalités d'un bulletin de paye. Donc, dès que vous renseignez une variable, s'il voit la rubrique dans le bulletin de paye, il va l'alimenter tout seul. Alors, effectivement, si exceptionnellement vous avez une rubrique à intégrer, alors normalement, si c'est une rubrique qui revient tous les mois, je vous conseille de l'indiquer dans le profil. Exceptionnellement, ça peut arriver, vous voyez, mettons une heure d'absence par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, je clique sur le bouton insérer et ici, voilà, je vais aller chercher, vous voyez, dans les rubriques, la rubrique qui s'appelle heure d'absence de ciel. Donc là, effectivement, ça va être donc pas dans les C. Vous voyez, tout ce qui est C, c'est cotisation. Mais ça va être après, voilà, après, ça va être un peu plus loin. Ça va être dans les R, puisque R, c'est tout ce qui est retenu. Alors, je vais faire exprès. Vous voyez, c'est celle-ci. Voilà, donc je l'intègre dans le bulletin. Pour l'instant, il ne se passe rien. Et là, il y a une variable qui s'appelle HUABS pour les heures d'absence. Voilà, donc là maintenant après, si je la renseigne, ici, donc là j'ai bien mes heures d'absence, donc s'il a eu, mettons, 4 heures d'absence, voilà, et bien là, il va me mettre maintenant le bulletin à jour, vous voyez, avec les 4 heures que je viens de saisir. Voilà, donc on peut intégrer des rubriques, soit des rubriques de brut, soit pareil des rubriques de net, voilà, et vous voyez ici bleu, ou des cotisations en faisant insérer. On peut supprimer éventuellement, vous voyez, mettons, si vous n'avez pas besoin de la carte orange, alors l'idéal c'est de l'enlever du profil, mais vous pourriez faire supprimer et ça enlève la rubrique de paye. On peut aussi après changer un petit peu la disposition, c'est-à-dire que si vous vouliez les primes avant les heures d'absence, voilà, on fait haut. Voilà, ça monte ou ça descend, je dirais, les rubriques. Et après, effectivement, donc ce que l'on va voir, donc là on a vu les variables, on va voir après les congés. Donc là, on va le voir aussi de façon détaillée dans un tutoriel sur la gestion des congés payés. Mais dès qu'en mettons, j'ajoute, vous voyez, donc je suis au mois de novembre, donc en mettons, s'il est absent le 26 novembre par exemple, voilà, donc là, il indique, vous voyez, les périodes. Il a bien pris ici, vous voyez, 1 dans le mois. Et dès que je vais dans le bulletin de paye, vous voyez, automatiquement, il m'a bien indiqué la rubrique d'absence congés payés. Vous voyez, donc là, pour les congés payés, il faut absolument passer par ici. Mais on reviendra vraiment en détail hein, par rapport à ces notions de congés payés. Tout ce qui est repos, donc là, éventuellement, c'est pour éventuellement la mise en place des repos compensateurs. L'onglet JSS, alors là on verra, il y a vraiment un tutoriel quand la personne sera donc malade, comment après vraiment faire ce qu'on appelle la subrogation ou pas. Et ensuite, donc pour tout ce qui est, admettons, les heures, donc là ce sont vraiment pour les heures exo ou non exo par rapport aux heures complémentaires. Et bien là, s'il a fait des heures complémentaires, je fais ajouter. Donc là, j'indique éventuellement la date. Donc là, je vais indiquer par exemple le 27. Voilà. Et ici, le type. Donc là, mettons, si par exemple, si c'est des heures complémentaires, voilà, j'indique, admettons, qu'il a fait 3 heures, voilà, et je fais OK. Et là, dans le bulletin, pareil, voilà, il va m'intégrer. Alors après, pareil, si j'ai oublié, vous voyez, de l'intégrer dans le bulletin de paye, il faut absolument que je fasse insérer et que j'aille chercher ma rubrique d'heures complémentaires. Voilà, donc là, pareil, il faut que j'aille vraiment dans les rubriques de brut. Voilà, donc là, ça va être vraiment tout ce qui va concerner le gain. Voilà. Et ici, j'ai plus qu'à l'intégrer. Et automatiquement, voilà, il va me l'intégrer. Oui, voilà, il me l'avait intégré ici, je n'avais pas vu, pardon. Donc là, vous voyez comme elle est mal placée, par exemple.
et bien effectivement, vous voyez, je peux faire O, voilà, vous voyez, c'est très pratique. Là, je la supprime. Voilà, donc l'idéal, bien sûr, c'est de l'avoir dans le bulletin. Voilà, donc là, après, effectivement, on a bien fait le tour sur les différents onglets. Je peux aussi revenir dans la fiche salarié à partir du bulletin de paye. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez modifier une information ici, ça se mettra à jour directement. Si ça doit concerner le bulletin de paye, ça se mettra à jour automatiquement. On n'est pas obligé, effectivement, de sortir. Vous pouvez aussi maintenant relancer un recalcul. Si éventuellement, quand vous avez saisi des variables, vous voyez que ça n'a pas été pris en compte. Et ensuite, donc si vous voyez que, vous voyez, puisque j'ai le net à payer ici, si vous voyez que par rapport au net à payer, tout est bon, eh bien vous pouvez faire après un aperçu, voilà, du bulletin. Donc là, après, vous avez des modèles pré-paramétrés. Donc là, j'ai pris, mettons, le premier. Voilà, et là, au moins, vous voyez, j'ai mon bulletin de paye. Voilà, vous voyez, même avec les absences quand j'ai payé. Voilà, donc là, voilà, j'ai bien mon bulletin de paye. Voilà, donc là, votre bulletin est terminé. Voilà, donc quand vous l'avez édité, voilà, donc là, vous pouvez voilà, fermer votre voilà, bulletin. Donc après, effectivement, on peut, donc tant que vous ne l'avez pas validé, vous pouvez y revenir à tout moment. Voilà, donc là, c'est vraiment intéressant. Et après, effectivement, dans les options, alors on peut voir ce qu'on appelle, alors on le verra justement pour les IHS, mais on peut faire ce qu'on appelle des payes inversées, où là, c'est pour faire ce qu'on appelle des payes à l'envers. Si, admettons, vous voulez admettons, faire une augmentation, vous dites, ben voilà, aujourd'hui, il est payé, mettons, 1590 euros. Si je le veux payer 1800 euros, par exemple, combien en fait il toucherait en brut. Voilà, et donc là en fait lui il le calculerait automatiquement. Voilà, donc là on a vraiment bien fait le tour par rapport à la réalisation du bulletin de paye. Nous verrons ensuite comment bien paramétrer votre plan de paye par rapport à votre convention collective et effectivement optimiser la préparation des bulletins de paye avec le tableau des saisies de variables.